Après une belle semaine de randonnée sur les volcans du Guatemala, nous revoici au Nicaragua. Un passage par la ville de Granada s'impose avant de passer aux choses plus sérieuses. Granada est la 6e plus grande ville du pays après Managua, la capitale, et Léon, sa rivale historique. Elle est réputée pour son architecture coloniale bien conservée. La ceinture de feu du Pacifique est une expression employée pour désigner l'alignement de volcans qui bordent l'océan Pacifique sur la majorité de son pourtour. Notre premier volcan sera le volcan Masaya. Le volcan Masaya est un stratovolcan qui résulte, comme tous ceux du Nicaragua, de la subduction de la plaque de Cocos sous la plaque Caraïbe. Comme ça, une forme de tunnel de lave le plus grand, il est à Hawaï, il fait 50 ou même 64 km. C'est incroyable. Il peut y avoir plusieurs tunnels de lave aussi qui selon les coulées, ils peuvent se superposer. Après une brève incursion dans un tunnel de lave, nous nous intéressons principalement au lac de lave, grondant et rougeoyant. On se sent tout petit sur le bord du cratère. Le niveau du magma a augmenté à partir de décembre 2015, jusqu'à former un lac de lave d'une 60aine de mètres de diamètre à ce jour. La lave en fusion se montre ici très fluide et est constamment brassée par des dégazages. Après le Masaya, nous poursuivons l'aventure par le Cerro Negro, la colline noire, cône de scorie basaltique qui contraste avec la végétation environnante. Comme ça a commencé par des coulées de lave, puis ça s'est transformé, ça a duré pendant 3 semaines, ça s'est transformé en activité plus explosive avec projection de bombes et de cendres, de bombes. En fait, c'était deux cônes. Un qui lançait dans cette direction-là et l'autre qui lançait plus verticalement et l'autre horizontalement. Ils sont accumulés. Au bout de 3 semaines, ils faisaient 80 mètres. Okay. C'est le plus jeune volcan d'Amérique centrale, sa première éruption ayant eu lieu en avril 1850. Depuis lors, il a connu environ 23 éruptions, ce qui en fait le volcan le plus actif du Nicaragua. Sa dernière activité volcanique s'est produite le 5 août 1999 et a duré 2 jours. J'aime beaucoup ce volcan, particulièrement la dernière pente de cendre. Mes petits camarades optent pour la descente sur la luge et moi je préfère la descendre à pied. Ça fait plein de poussière, on est tout sale, c'est génial. Pour terminer le voyage, rien de tel que l'ascension du Telica. Son altitude est de 1061 mètres. Il s'agit d'un des volcans les plus actifs du Nicaragua. Il est entré en éruption en 1982, 86, 94, 98, 99 et 2008. Sa dernière éruption répertoriée date de 2015. En juillet 2020, plusieurs explosions ont expulsé des cendres jusqu'à 60 mètres de haut, sans cependant causer de dommages aux localités à proximité. Nous arrivons au sommet à temps pour le coucher du soleil. Superbe spectacle, haut en couleur, dans un air pur et vif. Après un bivouac sympa et une chaude nuit sous tente, on repart pour le sommet, pour y assister cette fois au lever du soleil.
Dernier regard sur le cratère avant de redescendre vers Managua pour y subir les tests PCR indispensables pour pouvoir revenir en Europe. La zone géothermale de San Jacinto regroupe des sources d'eau chaude, plusieurs bassins de boue à haute température et des fumerolles, d'où émanent de la vapeur et des gaz riches en soufre. L'origine de cette activité de surface serait due au réchauffement d'eau d'infiltration par le volcan Telica et son réservoir magmatique. Avant de quitter définitivement ce pays, un détour vers les plages de l'océan Pacifique s'impose. Non pas pour s'y baigner, loin de là, mais pour assister au lâcher de bébés tortues. Scène émouvante quand on pense qu'un seul petit pourcent d'elles reviendra ici sur cette même plage pour y pondre des œufs à son tour. Le coucher de soleil me rend nostalgique car j'appréhende le voyage de retour avec son lot de contrôles en tout genre et ses formalités anti-Covid. De quoi l'avenir sera fait? Comment va se comporter le virus? Je n'en sais rien. Tout ce que j'espère, c'est pouvoir encore l'an prochain revenir dans mes Amériques pour y visiter d'autres endroits magiques et y vivre d'autres aventures.